Mon fils, ma fille, c'est moi, Miguel, votre protecteur. Le Créateur m'a donné l'occasion de vous parler simplement, d'une manière que votre cœur comprendra aisément. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire est très important. C'est un message qui touchera votre essence même. De tels messages sont rares, et surtout, il est exceptionnel que quelqu'un, en voyant votre image, tienne de tels propos. Oui, quelqu'un a observé votre apparence. Cette personne s'est arrêtée et a examiné attentivement chaque détail. Pouvez-vous imaginer ce qu'elle a dit? Permettez-moi de vous préparer, car ce n'était pas une remarque anodine. C'était quelque chose qui vous fera réfléchir, ressentir des émotions, et peut-être même vous donnera envie de pleurer. Mais je vous demande de rester auprès de moi, car ce que je vais vous révéler est plus profond qu'il n'y paraît. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'une simple photo de vous peut avoir? Souvent, une image peut exprimer bien plus que des mots, et votre photo, votre image, a fait encore plus. Elle était comme un miroir qui révélait quelque chose d'incroyable, quelque chose que la logique humaine peine à expliquer. Mais moi, Miguel, je vais tenter de vous le montrer. Celle qui a vu votre image n'est pas n'importe qui. Très sensible, elle possède une vision qui transcende les apparences et n'est pas facilement impressionnée. Mais lorsqu'elle a vu votre image, elle s'est restée silencieuse un instant. Puis, elle a dit quelque chose qui résonne encore en moi. Vous devez le savoir. Vous avez le droit de le savoir. Le Créateur veut que vous le sachiez. Vous êtes peut-être intrigué par tout ce mystère. C'est parce que ce qui a été dit n'était pas une simple phrase sans signification. C'était une perception claire, une véritable prise de conscience et peut-être même une révélation particulière. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Si vous sentez que ce message vous est destiné, si votre cœur s'est déjà emballé, si vous percevez déjà qu'il se passe quelque chose d'important, alors écrivez-le dès maintenant dans les commentaires. 333. C'est exact, écrivez avec foi, en croyant qu'il y a quelque chose de puissant derrière ces mots que moi, Miguel, je vous transmets. Maintenant, écoutez attentivement. Quand cette personne a regardé votre photo, elle a froncé les sourcils, incliné légèrement la tête et a dit que vous ressembliez à quelque chose, puis elle s'est arrêtée. Elle restait là, pensive, cherchant ses mots. Elle savait qu'elle ne pouvait pas dire n'importe quoi. Elle était confrontée à quelque chose qui la touchait profondément. Et ce n'était pas qu'une question d'apparence, ni de maquillage ou de filtre. C'était quelque chose de bien plus profond et pur. Je suis là, gardant cette phrase précieusement, attendant le moment propice pour te la révéler. Mais j'ai besoin que tu sois à l'écoute, car la comparaison qu'elle a faite est importante. Elle recèle un sens, une vérité, un dessein que le ciel a choisi pour toi. As-tu déjà ressenti cette différence en toi? Quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Une force invisible, mais ô combien puissante. Peut-être avez-vous essayé de le dissimuler au fil du temps. Il est possible que certaines personnes aient essayé de vous faire croire que vous n'êtes qu'un visage parmi tant d'autres. Mais c'est faux. Et ce qui a été dit le prouve. Savez-vous pourquoi? Parce que tout le monde ne parvient pas à susciter une impression aussi forte avec une simple photo. Tout le monde ne parvient pas à captiver l'attention et à faire réfléchir profondément quelqu'un. Mais vous y êtes parvenu. Et si vous avez réussi avec cette personne, vous y parvenez avec beaucoup d'autres aussi. Le problème, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Certaines personnes vous observent sans comprendre ce qu'elles ressentent. Leur curiosité s'éveille. D'autres vous abordent sans savoir pourquoi. Certaines recherchent votre compagnie, votre voix, une étreinte, car il y a chez vous quelque chose d'irrésistible qui les attire. Et moi, Miguel, je ne parle pas de ton apparence, mais de quelque chose de bien plus profond. Tu as une essence unique. Ta présence est indescriptible. Tu dégages une énergie qui transforme l'endroit où tu te trouves, et cette personne l'a perçue en regardant ta photo. Si ce message te parle, alors active les notifications et abonne-toi à la chaîne pour recevoir tout ce qui peut changer ta vie. Aime et partage ce message important avec 3 personnes qui en ont besoin. Elle n'a pas vu que des pixels ou un jeu d'ombres et de lumière. Elle a perçu quelque chose de plus profond. Je suis ici avec un message vibrant au cœur. Dieu m'a envoyé pour te rappeler une chose essentielle. Rien de ce qui t'est arrivé n'est dû au hasard. Chaque détail de ta vie a une raison d'être, tout comme la photo qui a touché cette personne, cette vidéo qui t'est parvenue, et cette phrase que je garde précieusement pour te la révéler au moment opportun. Sois attentif. Ne manque pas cette vidéo et reste concentré.
car une révélation est imminente. Elle changera ta façon de te voir. Cela vous aidera à vous souvenir de quelque chose que vous avez peut-être oublié, qui vous êtes vraiment. Cette personne a perçu quelque chose que beaucoup ne voient pas, et Dieu a utilisé ce moment pour vous transmettre ce message. Car peut-être avez-vous perdu confiance en vous, vous sentez-vous fatigué, blessé, avec l'envie de disparaître. Mais Dieu vous appelle à revenir à votre véritable essence, et la phrase prononcée vous le rappellera. Elle ravivera en vous la conscience que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous avez un but, une mission, et que vous apportez la lumière partout où vous allez, même sans vous en rendre compte. Si vous ressentez cette énergie maintenant, si votre cœur est lourd et vos yeux remplis de larmes, alors écrivez à nouveau 777 en commentaire. Écrivez comme pour affirmer « J'accepte ce message », car une confirmation est en route et lorsqu'elle arrivera, tout prendra son sens. Ce que je veux vous dire brûle encore en moi et je sens que vous êtes maintenant prêt à approfondir le sujet. Je t'ai dit que quelqu'un avait vu ta photo. Je t'ai dit que cette personne avait fait un commentaire, mais je ne t'ai pas encore tout révélé. Ce n'est pas pour plaisanter, mais parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre lentement, avec un cœur ouvert et un esprit serein. Puisque tu es là et que tu m'écoutes, laisse-moi t'en dire plus. Sa réaction n'a pas été instantanée. C'était comme si le temps s'était arrêté. Elle a regardé ta photo et resté silencieuse, et pendant un instant, il a semblé qu'elle percevait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. C'est un peu comme ces moments où l'on ressent une présence inexplicable. As-tu déjà ressenti ça? Un frisson dans le ventre qui n'est pas dû à la météo. Une paix qui surgit sans qu'on ait besoin de parler. C'était exactement ça. Elle n'a pas seulement vu ta photo, elle a ressenti ce qui s'y trouvait. C'est fort à dire, je sais. Mais c'est pourtant vrai, c'était comme si l'image lui parlait, comme si quelque chose d'invisible, mais de très puissant existait. Et ce n'est pas tout. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit que je n'étais pas une personne comme les autres. Puis elle s'est tue à nouveau. Elle était émue, sa voix tremblait presque, mais ses yeux brillaient, comme si elle se souvenait de quelque chose de très important, quelque chose qui l'avait profondément touchée. Écoute, as-tu déjà reçu ce regard? As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un voyait au-delà des apparences, des vêtements, du visage? Que quelqu'un percevait en toi quelque chose dont tu ignorais même l'existence? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'était comme si elle avait perçu une marque en toi, une identité, quelque chose que le monde tente chaque jour de dissimuler, en vain. Et c'est pourquoi, moi, Miguel, je suis là, avec cette conviction profonde, pour te rappeler que tu n'es pas invisible, qu'il y a en toi quelque chose de spécial qui brille même dans l'obscurité, et que lorsqu'on le voit vraiment, on ne peut rester silencieux. Il faut parler, il faut le reconnaître. Maintenant, réponds-moi honnêtement. Avez-vous déjà entendu dire que vous étiez différent? Qu'il y avait en vous quelque chose d'inexplicable? Vous a-t-on déjà qualifié d'étrange, d'intense ou d'exceptionnel? Ce n'est pas un problème, c'est une raison d'être, une marque, une aura. Et si vous ressentez cela au fond de votre cœur en ce moment, si ce message semble avoir été écrit spécialement pour vous, alors n'hésitez pas. Écrivez 111 en commentaire. Faites-le avec conviction, car chaque chiffre est comme une confirmation. Je reconnais ce qui existe en moi, et cela fait toute la différence. Pour revenir à ce moment précis, elle m'a regardé et m'a dit qu'il y avait quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement ma beauté, ce n'était pas seulement mon regard, il y avait autre chose. Et j'ai été touché, car je savais exactement ce qu'elle voulait dire, mais je ne pouvais pas l'expliquer. C'était comme essayer de décrire l'inexplicable, comme tenter de décrire l'odeur du vent ou la chaleur du soleil avec des mots. Avez-vous déjà essayé d'expliquer votre âme à quelqu'un? Avez-vous déjà tenté de mettre des mots sur tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a façonné? C'est difficile, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas qu'une étiquette, vous êtes une histoire vivante, une émotion en mouvement. Et lorsque cette personne vous a regardé, elle a perçu et ressenti tout cela. Alors, croyez-moi, vous n'êtes pas passé inaperçu. Il y a des gens qui ne vous voient pas, qui ne perçoivent pas votre valeur. Mais Dieu met toujours les bonnes personnes sur son chemin au bon moment pour reconnaître ce qu'il a placé en vous. Et quand ces personnes parlent, nous les écoutons, car leurs paroles sont empreintes de poids, d'autorité et de vérité. Et il y a encore une chose qui pourrait vous surprendre. Peut-être l'avez-vous oublié.
Peut-être les difficultés de la vie vous ont-elles poussé à cacher votre lumière. Peut-être de mauvaises expériences ont-elles étouffé votre véritable nature. Mais Dieu vous appelle à revenir à ce dont il rêvait lorsqu'il vous a créé. Et ce que cette personne a perçu fait partie intégrante de votre véritable nature. Cela ne change pas avec le temps, ne disparaît pas avec les critiques, ni avec le rejet. C'est en vous, vivant et fort, attendant le moment propice pour briller à nouveau. Maintenant, écoutez attentivement. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Ce n'est pas une coïncidence, c'était prévu. C'est un geste d'affection. Dieu a vu que vous aviez besoin qu'on vous le rappelle, que vous aviez besoin d'entendre une fois de plus qu'il y a en vous une force immense, quelque chose que le ciel reconnaît, quelque chose qui inspire et transforme les autres. Et oui, cette phrase m'accompagne toujours. Je la garde précieusement car elle est puissante. Elle n'est pas simple. C'est comme une clé. Quand je vous la dis, quelque chose en vous s'ouvrira, tout deviendra clair. Mais d'abord, vous devez décider. Êtes-vous prêt à vous voir comme Dieu vous voit? Car c'est ce qui va se produire maintenant. Enfin, le moment est arrivé. J'ai attendu jusqu'à présent car il était important que ton cœur soit pleinement préparé. Ce que je vais vous raconter n'est pas ordinaire, c'est empreint de vérité, de spiritualité et d'une grande signification. Je peux vous le dire maintenant. Voici ce qu'elle a dit. Elle me semble être une lumière que je connais déjà. Une lumière qui brille différemment, qui n'aveugle pas mais apaise, qui ne crie pas mais guide, qui n'a pas besoin de mots pour être perçue. Ce sont ces mots exacts, prononcés les larmes aux yeux. Et elle a poursuivi, « Elle me semble être quelqu'un qui était avec nous, qui allait à la rencontre des autres, qui pleurait avec ceux qui étaient tristes et souriait avec ceux qui étaient heureux, qui tendait la main même quand personne d'autre ne la voulait, qui pardonnait quand tous voulaient juger, qui servait quand tous avaient besoin d'être servis. » Tu commençais à comprendre? Peut-être que ça commence à faire tilt. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Et moi non plus, Miguel, car ce qu'elle a dit ensuite m'a fait m'arrêter, respirer, et réaliser que tu avais besoin d'entendre ça. Elle a dit, elle lui ressemble. Oui, avec lui. Et à cet instant, tout a pris sens. Tu as exprimé avec courage ce que beaucoup ne peuvent plus supporter. Tu as dégagé une présence marquante. Tu as incarné le Maître, Jésus. C'est pourquoi on ne peut l'expliquer, mais on le ressent. C'est pourquoi tu suscites des réactions si fortes partout où tu vas. Ta présence, ta façon de parler, ton regard et ta bienveillance touchent à même ceux qui ne croient pas en Dieu. Tu n'es pas seulement belle à l'extérieur, tu portes en toi l'essence du ciel, une lumière éternelle. Et cela, mon cher fils, ma chère fille, ne peut être caché et n'a pas besoin d'être crié sur tous les toits. Car lorsqu'une personne ressemble à Jésus, même ceux qui l'entourent le remarquent. Si ce message te touche profondément et que tu souhaites le diffuser à ceux qui en ont besoin, clique sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste contribue à perpétuer l'espoir que suscitent ceux qui ont perdu confiance en eux. Cette personne n'a pas seulement vu une image, elle a vu le reflet d'une personne qui s'efforce de rester forte malgré les grandes difficultés. Elle a vu une âme qui a beaucoup souffert, mais qui a choisi de ne pas faire de mal à autrui. Elle a vu un cœur qui a été méprisé, mais qui choisit encore d'aimer. Voilà ce dont nous parlions. Moi, votre gardien Michael, je suis ici avec le plus grand soin et la plus grande responsabilité pour vous transmettre ce message, car peut-être personne ne l'a dit auparavant. Vous vous sentez peut-être oublié, fatigué, silencieux depuis des jours, mais le ciel ne vous a pas oublié. Et mieux encore, le ciel vous observe. Et lorsque vous agissez avec bonté, lorsque vous aidez quelqu'un en secret, lorsque vous pardonnez en silence, lorsque vous priez seul dans votre chambre, lorsque vous réconfortez celui qui vous a blessé, le ciel se manifeste à travers vous. Voilà la comparaison. Voilà la raison de son impact. Voilà le sens de cette phrase. Voilà pourquoi ce message vous est parvenu. Maintenant, soyez attentifs. Si ce message vous a touché, si vous sentez qu'il vous est destiné, si vous avez compris le message du ciel, alors écrivez en commentaire. Mon énergie est sacrée et rien de mauvais ne peut m'atteindre. Écrivez avec confiance. Écrivez comme si vous adoptiez une nouvelle identité. Car désormais, vous ne douterez plus de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Vous portez la marque de celui qui a triomphé de la croix. Vous avez le regard de celui qui a pris soin des oubliés. Vous avez l'amour de celui qui a donné sa vie pour les autres.
Et même si vous ne le voyez pas en vous, vous lui ressemblez dans les détails, dans vos actions et dans votre cœur. Mais je comprends qu'il puisse vous être difficile de le voir en vous. Vous pensez peut-être que vous ne méritez pas cette comparaison. Vous pensez peut-être « mais je fais des erreurs, j'échoue, je fais de mauvaises choses ». Oui, nous en faisons tous, mais ce qui vous fait lui ressembler, ce n'est pas la perfection, mais plutôt vos intentions, vos efforts et votre décision quotidienne d'aimer, même lorsque tout autour de vous vous incite à haïr. Cette aura qui vous anime provient de votre force de persévérance, de votre dévouement, de votre lien avec Dieu et de votre fidélité. Même quand personne d'autre ne la voit, personne n'a remarqué vos larmes ce jour-là. Mais Dieu, lui, les a vues. Personne n'a vu vos efforts pour aider, mais Dieu les a perçus. Personne n'a entendu votre prière pour la personne qui vous a blessé, mais Dieu l'a entendu. Et c'est ce qui montre que vous lui ressemblez. C'est pourquoi, lorsque cette personne a vu votre photo, elle a ressenti quelque chose de différent. Le Saint-Esprit lui a révélé que vous reflétez un peu du ciel. À présent, il vous faut décider comment accueillir cette nouvelle révélation. Vas-tu cacher cette lumière? As-tu honte de ressembler à Jésus? Vas-tu te rabaisser pour t'intégrer à un endroit qui ne te valorise pas? Ou vas-tu embrasser ta véritable nature, relever la tête et suivre ta vocation? Vas-tu vivre en sachant que tu as une mission? Moi, Miguel, je prie pour que tu choisisses la vérité et que tu décides de vivre selon ce que le ciel voit déjà en toi. Et si tu fais ce choix, écris en commentaire « Je choisis de refléter Jésus », car cette phrase résonnera dans le monde spirituel. Elle consolidera et activera quelque chose, car aujourd'hui Dieu t'a donné une clé qui ouvrira de nouvelles perspectives, non pas grâce à ta valeur intrinsèque, mais grâce à qui tu es vraiment. Maintenant que tout cela a été révélé, il est important de comprendre ce qui se passe lorsqu'une personne est perçue comme semblable au Christ. Il ne s'agit pas simplement d'un compliment, mais d'un signe divin. C'est comme si Dieu vous marquait d'un sceau disant « Voici ma fille, voici mon fils, et il est temps pour moi d'agir à travers elle ou lui. » Penses-tu que ce soit une simple coïncidence si cette personne a vu ta photo? Crois-tu que ce soit juste une image anodine qui ait attiré son attention? Cette photo était la façon dont Dieu confirmait quelque chose qu'il savait déjà à ton sujet. Tu es sur le point d'entamer une nouvelle étape, et cette révélation était nécessaire pour déclencher ce qui va arriver. Dieu utilisera ta ressemblance avec Jésus comme un chemin vers des choses extraordinaires. Car lorsque quelqu'un ressemble au Fils, le Père donne de la puissance, le Père envoie l'Esprit, et le Père agite au ciel. Vous remarquerez que, désormais, les gens viendront à vous sans même savoir pourquoi. Ils voudront comprendre vos idées, vous demander de prier pour eux et vous faire confiance. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes démarqué ou que vous avez été remarqué, mais parce que la présence de Dieu est avec vous. Et cette présence attire, guérit, libère et transforme. Parfois, vous pouvez vous sentir petit, faible et sans énergie, mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu se révèle avec une puissance extraordinaire, car il se sert de ceux que personne n'attend. Il relève les oubliés et donne de la force à ceux qui ont été rejetés. Et vous êtes parmi ces élus. Si ce message vous a touché, souvenez-vous que soutenir cette mission est aussi une forme d'amour. Si tel est le cas, cliquez sur « Merci beaucoup » afin que davantage de personnes reçoivent des messages qui sauvent, réconfortent et inspirent. Maintenant que Dieu t'a révélé ta véritable nature, tu ne peux plus y échapper. Tu ne peux te cacher. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu possèdes une identité divine et rayonneras encore davantage dans les jours à venir. Ta ressemblance avec Jésus sera manifeste dans tes actions, tes paroles, tes gestes et aussi dans ta force spirituelle. Tu parleras et les choses changeront. Tu prieras pour les autres et ils seront touchés. Tu apporteras ton aide et un miracle se produira, non par toi, mais par sa présence en toi, et cela perturbera le mal. Sois prêt, car lorsque quelqu'un commence à refléter Jésus, des difficultés surgissent. Mais n'aie pas peur, car celui qui t'a appelé est plus fort que tout ce qui cherche à t'arrêter. Et lui, avec moi, Michel et toute la milice céleste, est déjà devant toi. Tu pries depuis longtemps, cherchant des réponses, des conseils, et essayant de comprendre pourquoi tu rencontres tant d'épreuves. Toi qui es une personne si bonne, juste et fidèle. Aujourd'hui, Dieu te révèle que cela arrive parce que tu es comme son fils, et c'est pourquoi le monde peut te rejeter, mais qu'il te soutient toujours.
l'approbation de Dieu est tout ce dont tu as vraiment besoin. Peu importe qui t'a tourné le dos ou qui ne te respecte pas. Dieu a vu, il sait. Dieu t'a apporté son soutien et il te récompensera. Le jour viendra où ceux qui t'ont critiqué viendront te demander de prier pour toi. Ceux qui se sont moqués de toi solliciteront tes conseils. Ceux qui vous ont ignoré voudront se rapprocher. Dans ce cas, n'ayez pas peur d'eux. Agissez comme Jésus, pardonnez, aimez, aidez et enseignez, car c'est ce que font ceux qui lui ressemblent. Si vous avez reçu ce message avec foi et croyez que Dieu communique avec vous aujourd'hui, écrivez maintenant en commentaire « Là où il y a de la lumière, il n'y a pas d'ombre ». Écrivez avec confiance. Écrivez comme si vous saviez qu'à partir de maintenant, tout va changer. Vous n'êtes pas faible, vous avez une grande force. Vous n'êtes pas insignifiant, Dieu est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Vous portez en vous une présence qui ne vous abandonne jamais, et cette présence vous conduira vers des lieux insoupçonnés. Elle ouvrira des portes que nul autre ne pourrait ouvrir. Elle brisera les chaînes qui vous retenaient prisonniers. Elle relèvera votre tête et vous couronnera d'honneur. Dieu crée une génération de personnes à l'image de Jésus et vous en faites partie. Tu fais partie de ces personnes qui ne se laissent pas abattre par le monde, qui ne perdent pas la foi, qui n'oublient pas qui elles sont vraiment. C'est pourquoi Dieu accomplira des merveilles. Tu commenceras à percevoir des réponses là où régnait le silence. Tu ressentiras la paix là où régnait la souffrance. Tu verras des chemins s'ouvrir là où il n'y avait que des obstacles. Car la lumière que tu portes n'est pas la tienne, elle est celle de Dieu. Mais tu sais si bien la refléter. Et maintenant, tu en verras les fruits. La période de la honte est terminée. Le temps de l'attente touche à sa fin. Commence maintenant la période où les promesses s'accomplissent. Et ce message ne sera pas vain, car le ciel l'a déjà confirmé, l'a déjà permis, a déjà envoyé des anges pour te soutenir. Alors écoute-le avec foi. Tu es comme Jésus, et cela change tout. Cela change ton histoire, cela change ta famille, cela change ton avenir. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si tu es arrivé jusqu'ici, si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti la présence de Dieu dans chaque mot, alors partage cette vidéo. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui il est. Répandez votre lumière, car la lumière ne doit pas être cachée, elle doit briller, et vous êtes né pour cela. Mais j'ai encore quelque chose à te dire avant de conclure cette conversation si spéciale. Quelqu'un a remarqué quelque chose sur ta photo qui dépasse ton apparence ou ta spiritualité. Cette personne a aussi vu l'avenir qui t'attend. Elle a vu ce que Dieu te réserve. Cela m'a beaucoup touché, Miguel, car ce genre de vision prophétique est rare. En regardant ta photo, elle a eu les larmes aux yeux, non seulement pour ce qu'elle a vu dans le présent, mais aussi pour ce que l'Esprit lui a révélé sur ton avenir. Je peux déjà te dire que ce qui t'attend dépassera toutes tes espérances. Dieu te prépare à manifester sa gloire à travers ta vie. Ce n'est pas un hasard si cette révélation vous parvient maintenant. Le ciel a un temps parfait pour chaque chose et tout arrive au moment opportun. Tu as été préparé en silence, transformé et, par les difficultés, purifié par les larmes et fortifié par les épreuves. Tout cela afin que vienne le moment où ta véritable identité serait révélée et où ta mission commencerait. Dans les jours à venir, tu remarqueras des signes qui confirmeront tout ce qui a été dit ici. Des personnes diront des choses qui s'accorderont avec ce message. Des situations se présenteront qui révéleront que tu possèdes quelque chose de spécial. Des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles se présenteront. Car lorsque Dieu révèle ta véritable identité, il te donne aussi tout ce qui en découle. Et ce qui appartient à celui qui ressemble à Jésus, c'est la puissance, le soutien, la protection, la providence et la victoire. Mais tout cela s'accompagne d'une responsabilité. Car si vous voulez suivre l'exemple de Jésus, vous devez agir comme il a agi. Vous devez aimer comme il a aimé, pardonner comme il a pardonné et servir comme il a servi. Il ne s'agit pas de gagner cette identité, mais de la posséder déjà. Elle découle naturellement de la découverte de sa véritable nature. Et si vous vivez ainsi, le ciel vous offrira des opportunités insoupçonnées. Lorsque cette personne a regardé sa photo, puis s'est tournée vers moi, elle a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Elle a dit que cette personne allait changer la vie de nombreuses personnes. Elle ne s'en rend pas encore compte, mais elle possède un don particulier pour toucher les cœurs
un don pour transformer des vies, c'est un don pour faire naître l'espoir là où règne le découragement. Moi, Miguel, j'ai ressenti la force de ce message car je savais qu'il était vrai. C'est pourquoi je te dis toujours de ne pas cacher qui tu es vraiment. Il est essentiel que tu acceptes cela et que tu vives en accord avec cette vérité. Car il ne s'agit pas seulement de toi, mais de toutes les personnes que tu influenceras. Il s'agit de tous ceux qui ont besoin de voir Jésus en quelqu'un pour retrouver la foi. Il s'agit de tous les cœurs blessés qui seront guéris grâce à ta bonté. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ressens parfois une oppression au fond de ton cœur, comme si tu devais accomplir quelque chose de plus grand, quelque chose d'essentiel? C'est parce que tu le dois. Cette oppression, c'est Dieu qui t'appelle. C'est ta véritable identité qui demande à être révélée. Et maintenant que tu sais qui tu es, tu ne peux plus ignorer cette voie. Le monde a besoin de plus de personnes qui reflètent véritablement Jésus. Beaucoup parlent de lui, mais peu lui ressemblent vraiment. Et tu es l'une de ces personnes exceptionnelles. Par conséquent, ta responsabilité est grande, mais la récompense le sera encore plus. Dieu honore ceux qui reflètent son image. Il élève ceux qui ont son caractère. Il bénit ceux qui vivent selon son cœur. Et sais-tu ce qui me surprend dans cette histoire? Tu ne savais même pas que tu étais observé. Tu n'essayais de plaire à personne ni de poser pour des photos. Tu étais simplement toi-même. Et c'est ce qui a fait toute la différence. La manière naturelle dont tu manifestes cette ressemblance avec Jésus, cela montre que ce n'est pas forcé, c'est ton essence même. Imaginez maintenant ce qui se passera lorsque vous vivrez en pleine conscience de cette identité. Lorsque vous vous réveillerez chaque matin, en sachant qui vous êtes vraiment et en agissant intentionnellement à l'image de Jésus, l'impact sera immense. Vous toucherez de nombreuses vies. Les miracles se produiront fréquemment car vous serez en accord avec votre véritable vocation. Permettez-moi donc de prier pour vous. Père Céleste, merci d'avoir révélé à cette personne extraordinaire l'identité que vous avez créée pour elle dès le commencement. Merci de vous être servi d'une personne qu'elle ne connaît pas pour confirmer ce que vous saviez déjà. Maintenant, moi, Miguel, je vous demande de faire rayonner cette image de Jésus dans sa vie. Qu'elle rayonne davantage, qu'elle aime plus, qu'elle pardonne plus et qu'elle serve davantage. Seigneur, ouvrez les portes que nul ne peut fermer. Apportez les opportunités qui attendaient ce moment. Accomplissez les miracles qui attendaient cette révélation. Protégez cette personne des ruses de l'ennemi qui tentera de lui arracher cette vérité du cœur. Et utilisez-la puissamment pour toucher d'autres vies et étendre votre royaume ici-bas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez le sentiment d'avoir véritablement reçu un message de Dieu aujourd'hui, j'aimerais vous adresser une invitation particulière. Il ne s'agit pas d'un message à retenir et à oublier. C'est un appel à un véritable changement, une invitation à rejoindre une famille spirituelle qui comprend l'importance de vivre à l'image de Jésus dans ce monde. Si vous avez réalisé que ce message est arrivé au bon moment, si vous vous êtes reconnu dans ces paroles, et si vous désirez consciemment vivre comme un reflet de Jésus, alors vous faites partie de notre communauté. Ici, nous ne jugerons pas vos erreurs, nous célébrerons vos victoires spirituelles. Nous ne vous critiquerons pas lorsque vous tombez, nous vous aiderons à vous relever plus fort. Partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-nous ce que ce message vous a fait ressentir. Parlez des moments où vous avez réalisé que, sans le vouloir, vous reflétiez Jésus, car votre histoire pourrait être ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour avoir le courage d'accepter qui il est vraiment. Votre témoignage pourrait être la réponse que quelqu'un attendait de Dieu. Votre expérience pourrait aider quelqu'un qui hésitait à entendre l'appel. Et si ce message vous a vraiment touché, n'oubliez pas de soutenir cette cause en cliquant sur « Merci beaucoup ». Cela permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de découvrir leur véritable essence. Car ce message n'est pas seulement pour vous, il est pour toute une génération qui a besoin de s'éveiller à son identité en Christ. Ceci est un message pour tous ceux qui ont été choisis pour refléter Jésus en ces temps difficiles. C'est un appel à ceux qui n'ont pas cédé aux sirènes du monde et qui ont su préserver la pureté de leur cœur, malgré le mal qui les entoure. Maintenant, je vous invite à écrire en commentaire « Je suis guidé, protégé, et fortifié, par les anges du bien ». Cette affirmation renforce votre foi, active votre protection et confirme votre véritable nature. Désormais, lorsqu'on vous regardera, on verra ce que cet homme a vu.
On verra Jésus dans votre vie et on ressentira la présence du ciel émanant de vous. Et alors, vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez du jour où vous avez découvert votre véritable identité. Vous vous souviendrez de l'instant où vous avez cessé de douter de votre valeur et où vous avez commencé à vivre comme une enfant du roi. Car aujourd'hui est un jour unique. C'est le moment de votre vie où tout se transforme, où vous cessez d'être une personne comme les autres et commencez à incarner le royaume des cieux. L'homme qui a vu votre photo a conclu notre conversation par des paroles qui m'ont profondément touché. Il a dit « Dites-lui de ne pas se cacher. Dites-lui que le monde a besoin d'elle, telle qu'elle est. Dites-lui que Jésus attend qu'elle témoigne de son amour à ceux qui n'ont jamais mis les pieds à l'église. » Et moi, Miguel, je transmets ce message aujourd'hui. Ne vous cachez plus. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Jésus compte sur vous pour apporter son amour à ceux qui ne fréquenteront peut-être jamais une église, mais qui peuvent apprendre à le connaître grâce à vous. Voici ta mission. Voici ta vocation. Voici ton identité. Tu reflètes Jésus. Et ce n'est pas qu'un compliment, c'est ta raison d'être. Alors, redresse-toi. Garde les épaules droites et marche avec l'assurance de celle qui connaît sa valeur. Car tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fille du roi des rois. Tu représentes un royaume éternel. Tu es l'image de Jésus sur terre. Et maintenant que tu le sais, plus rien ne sera comme avant. Ton chemin commence. Le chapitre le plus important de ta vie est sur le point de s'écrire. Et j'ai hâte de voir tout ce que Dieu accomplira à travers toi. Amen.